Bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon domaine de prédilection, de mon approche, de ma façon de voir les choses et ce que je peux vous apporter en termes de coaching thérapie. Bien évidemment, pour les personnes qui me connaissent, je vais parler du spectre de l'attachement et des polarités. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue ici. Moi, c'est Lily. Je suis coach thérapeute et je travaille avec les personnes par le biais du spectre de l'attachement et des polarités. Alors, par quoi commencer Commencer déjà par vous expliquer que cette approche, ce n'est pas juste définir des personnes selon des étiquettes. Ça serait plutôt un vrai travail de profilage. Un vrai travail de profilage, mais qui comporte quelque part une case qui est très large, qui n'est pas du tout une prison, mais qui comporte une case qui va être le côté du spectre de l'attachement sur lequel vous vous situez, tout simplement. Alors, par quoi est-ce que je pourrais commencer ? Déjà, vous parlez sûrement du spectre de l'attachement. Donc, je parle de la théorie de l'attachement mise en évidence par Bowlby. Donc je vous laisserai aller regarder, je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais qui a défini en fait quatre profils qu'il a définis en fonction des réactions des enfants par rapport à leur figure d'attachement ou caregivers, et comment est-ce que ces enfants réagissaient au moment de la séparation. Donc il y a eu une grande étude par rapport à ça. Ces quatre profils, donc c'est le profil sécure, le profil évitant, le profil anxieux et le profil désorganisé. Alors le profil désorganisé a été identifié plus tard. Il me semble que c'est quelqu'un qui avait repris ses études, je crois que c'est Mary Ainsworth. Et en fait, donc derrière ça, voilà, donc ils ont défini ces quatre profils. Donc sur ces quatre profils, il y en aurait un dit le profil sécure où tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est le profil d'une personne qui serait bien dans ses baskets, qui réagirait bien donc à la séparation, qui pourrait avoir des émotions à la séparation pour les enfants, qui pouvait avoir des émotions à la séparation, mais qui au moment des retrouvailles allait pouvoir être bien dans ses baskets, allait pouvoir exprimer peut-être ce qu'il avait ressenti, etc. Et donc c'est des personnes qui, adultes, auraient un attachement sécure, seraient bien dans leur basket et vivraient plutôt bien, y compris donc quand il y aurait des aléas de la vie difficiles, sauraient les prendre, sauraient vivre les émotions bien évidemment, mais sauraient les prendre et serait plutôt bien. Alors ensuite nous avons le profil anxieux, dit anxieux, alors anxieux ou préoccupé, qui pourrait montrer donc déjà une grande difficulté au moment de la séparation, et qui au moment des retrouvailles avec le parent, pour les enfants, allait pouvoir peut-être montrer une forme de colère, de frustration, de ressentiment, mais pourquoi t'es parti, quelque part. Et donc ces profils-là, dits anxieux, donc font partie des profils insécures, parce que face au profil sécure, il y a donc les trois autres profils qui sont des profils dits insécures. Ce profil anxieux aurait une grande difficulté dans l'attachement, c'est-à-dire un attachement assez traumatique, une peur panique que l'objet de l'attachement s'en aille, donc une grande dépendance affective. Des angoisses, etc., liées à la perte de l'objet de l'attachement. Nous avons ensuite le profil évitant, où le profil évitant voit que le parent a disparu, donc chez les enfants, voit que le parent a disparu, ne réagit pas forcément plus que ça, et ne réagit pas non plus lorsque le parent revient, enfin un peu comme si de rien n'était. Donc c'est un évitement émotionnel, c'est un évitement
de la situation et un évitement de ce qui pourrait être confrontant. Adultes, ce serait des personnes qui auraient du mal à faire confiance au niveau des relations et qui auraient tendance justement à éviter un attachement étant donné que et qui ne montreraient pas d'attachement. Vraiment, je vous le vulgarise le plus possible et qui ne montreraient pas le besoin, en tout cas, d'être en lien. Ce seraient des personnes qui revendiqueraient une indépendance, etc. Vous aurez remarqué, je pense, à mon ton, que je mets ça au conditionnel parce que je suis pas, dans mon approche, je suis pas totalement d'accord avec ça. Ça, c'est vraiment la caricature des liens d'attachement. Et vous allez voir que la façon dont on développe tout ça, c'est autre chose. Derrière ça, nous aurions donc le profil désorganisé. Donc les profils désorganisés, ce sont des enfants où il y a eu vraiment des traumatismes. Alors soit des gros traumatismes, soit des traumatismes répétés. Régulièrement, ce qui a fait qu'en fait une stratégie ou l'autre, donc la stratégie de l'enfant anxieux ou la stratégie de l'enfant évitant ne suffisait pas et où donc du coup quelque part pour survivre l'enfant a adopté aussi la stratégie un petit peu inverse. Grosso modo, en sachant que tout ça se joue de manière totalement inconsciente et donc il peut basculer du profil évitant au profil anxieux. Ça crée de très grandes difficultés au niveau relationnel et de très grandes difficultés au niveau de vie et ça peut aller jusqu'à donc en termes de troubles. Donc là, moi je vous ai parlé du spectre. Du coup, le spectre pour moi c'est une carte. On va se situer à un endroit sur cette carte dans le spectre de l'attachement. Donc les personnes qui auraient un profil désorganisé. Si on va vraiment dans le plus extrême du désorganisé, on va tomber sur le trouble de la personnalité limite, le trouble borderline. Pareil pour les évitants. Si dans le fonctionnement, on va être vraiment dans l'extrême, on va tomber sur le trouble de la personnalité évitante. Anxieux, on va aller tomber sur le trouble de la personnalité anxieuse et sécure, bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est la théorie de base. La théorie de base, du coup, on a donc défini ça et donc derrière, il y a les troubles. Moi, je parle d'un spectre de l'attachement parce qu'en fait, à un endroit sur cette carte, nous nous situons. Et en fonction d'où est-ce que nous nous situons, on est bien loin, bien évidemment, du trouble. Et chaque humain se retrouve sur ce spectre. Alors, pour moi, il y a un côté ou un autre. Le profil sécure. Donc, ce que je vous dis, c'est pas juste sorti de ma tête. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai pu constater au niveau des séances de coaching, ce que j'ai pu observer et recouper toutes ces données-là. Ce que je constate, c'est que le profil sécure tel quel n'existe pas. C'est un profil vers lequel on tend, c'est un profil vers lequel on aimerait aller, c'est un profil dans lequel on peut penser être jusqu'au moment où, dans notre vie, il va se passer un événement, une situation, quoi qu'il arrive. Donc on est tous confrontés à des événements de vie plus ou moins difficiles. Et en fait, au moment où on va être confronté à ça, on va pouvoir se rendre compte, c'est ce qu'on se rend compte en séance en tout cas, qu'au final, un profil dit sécure n'existe pas parce qu'en fait, on va être soit d'un côté, soit de l'autre. Donc côté évitant ou côté anxieux. Par contre, on peut du coup sur ce spectre être d'un côté tout en n'ayant que très peu de nuances, vous voyez, et vivre relativement bien. En fait, c'est sur la carte. Si on est au milieu, c'est plutôt pas mal. Plus on va s'écarter, plus on va aller vers les bords de la carte. Si vous prenez que la carte c'est une feuille, mais plus vous allez aller vers les bords de la feuille, plus ça va être complexe, plus vous allez être au milieu et plus vous allez vous sentir mieux. Par contre, vous serez toujours d'un côté ou de l'autre, quoi qu'il arrive. Alors,
Le profil sécure, c'est ce vers quoi on peut aller. Donc, c'est pas un profil sécure, c'est un profil sécuré, puisque les personnes, en fonction de leur situation de vie, auront quand même leur vécu, même si elles arrivent à se sécurer, elles auront quand même leur vécu traumatique, qui les amène à se sécurer, mais elles ne partiront pas du coup sur il ne m'est jamais rien arrivé et tout va bien. Ce n'est pas possible. Ou j'ai toujours su bien gérer. Ce n'est pas possible. C'est vraiment une expérimentation. Donc déjà, celui-là, bim, on le dégage. On le dégage un petit peu en mode, ok, c'est ce vers quoi on tend. C'est un petit peu notre objectif en sachant que rien n'est parfait, vous allez voir. Pour ce qui est donc des 3 autres profils insécures, alors le profil désorganisé, en fait, je vais le couper en 2. Je vais le couper en 2 parce qu'on va être désorganisé d'un côté ou désorganisé de l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un côté ou l'autre? Nous y venons. La différence fondamentale entre le profil évitant et le profil anxieux se situe au niveau de la dissociation. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que les personnes qui sont de ce profil évitant, donc moi j'appelle ça la polarité yin, en fait, ces personnes-là ont toutes, absolument toutes la même chose, c'est la dissociation. C'est-à-dire que pour fuir l'émotionnel, donc pour ne pas être submergé émotionnellement, ce sont des personnes qui sont en capacité de se dissocier de la situation qu'elles sont en train de vivre, de se dissocier de leur corps, de se dissocier de plein de choses pour amortir en fait l'émotion ou la situation qui amène des émotions. Alors, je vous ferai un podcast parce qu'il existe plusieurs formes de dissociation. Donc, les personnes qui vivent ça, il y a celles qui en sont mais totalement conscientes en se disant « tiens, ce qui m'arrive, c'est pas du tout normal, mais je vais surtout pas en parler ». Il y a les personnes qui pensent que tout le monde est comme ça. Vous voyez, ça peut être très différent. Et il y a les personnes qui savent pas trop parce qu'il y a des fois où c'est un peu plus visible que d'autres. Les profils anxieux, les profils préoccupés, donc je les appelle les profils yang, sont des profils qui ne se dissocient pas, qui peuvent avoir vécu des moments de dissociation, donc dans des cas extrêmes. Et justement, ce qui fait la différence entre un yin et un yang, c'est que le yang, donc le profil anxieux, au moment où il va vivre de la dissociation, je peux vous certifier qu'il va aller toquer à la porte d'un psy ou de quelqu'un en disant « Écoutez, depuis cet événement, il m'arrive quelque chose de bizarre, c'est comme si je n'étais plus dans mon corps. » Donc ça, c'est très très fort. Par exemple, lorsque ça arrive à des yang, il y a vraiment un truc de là, il se passe quelque chose qui est complètement anormal pour un profil yang. La dissociation va faire du coup que vous êtes d'un côté ou la non-dissociation va faire que vous êtes de l'autre. Pour les profils désorganisés, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous êtes dissocié, forcément, vous êtes du côté yin. Par contre, vous savez d'autant plus adopter des stratégies yang, du coup, qui reste quand même, en fait, du coup, une caricature. Vous allez voir, parce que ça va vraiment être très différent. Et si vous n'êtes pas dissocié, donc vous êtes une polarité yang qui va savoir utiliser certains aspects de la polarité yin, mais de manière caricaturée aussi, bien évidemment. Alors, polarité yin, polarité yang, est-ce qu'il y en a une qui prévaut sur l'autre? Absolument pas. Il n'y a pas une meilleure, une meilleure stratégie. Donc c'est une stratégie qui se joue de manière totalement inconsciente à l'enfance. Ce qu'on constate, c'est que dans des familles, dans des fratries, nous n'avons pas des familles de yang ou des familles de yin, d'accord? Donc, par rapport à ça, ce qu'on va regarder, c'est de comment ça s'est passé, puisque un même parent, si on part du postulat qu'il agirait plus ou moins de la même façon avec ses enfants, en fait, on va avoir un enfant qui va développer une polarité yang, un enfant qui va développer une polarité yin. Alors on se dit mais c'est quand même bizarre puisqu'on part de la théorie de l'attachement. Oui, bien évidemment, parce que ça se joue par rapport à plein d'autres choses. C'est de ce que le cerveau aussi comprend. C'est des tas de petites choses qui se mettent en place. Et en fait, c'est les stratégies inconscientes, c'est les stratégies d'ego, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, la protection de toute personne, en fait, c'est une stratégie adoptée par rapport à quelque chose
de difficile au final à vivre. Ces stratégies-là se mettent par rapport, donc ça peut être la frustration, par exemple, par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre. Ça se joue aussi par rapport à plein de petites situations. C'est pour ça que je vous invite vraiment à ne pas définir forcément les polarités des enfants ou quoi que ce soit, mais plus à rester sur, tiens, où est-ce que j'en suis moi? Comment est-ce que je me sens moi? Ce travail de profilage, il est très important. Alors, ce n'est pas pour étiqueter. Vous avez bien compris que du coup, si je parle de spectre, c'est que justement, le spectre est très large, c'est-à-dire qu'une polarité yin n'en est pas une autre, une polarité yang n'en est pas une autre, et que en fonction de où est-ce que vous êtes sur cette carte, du coup, vous allez être quand même fondamentalement différent qu'une personne qui serait à côté de vous sur cette carte. Et c'est pour ça que je vous parle d'un travail essentiel de profilage, parce qu'on va vraiment aller chercher donc déjà de base votre polarité de départ, qui à mon sens est hyper importante, parce que la polarité définit surtout comment fonctionne votre psyché, comment fonctionne votre réflexion. Et selon moi, le comment ça fonctionne, il est fondamental pour pouvoir avancer de manière sereine. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est que si on reste juste focus sur la théorie de l'attachement, on va rester au niveau, c'est ce que je remarque et c'est ce que je suis pas ok avec ça. On va rester seulement au niveau des relations, des émotions. Moi, je suis pas du tout ok avec ça, parce que de ce que je constate, c'est que cette position-là, que vous soyez de polarité yin ou de polarité yang, ça ne se joue pas qu'au niveau des relations, ça ne se joue pas qu'au niveau des émotions, ça se joue au niveau de toute votre vie, de toute votre façon de fonctionner, votre façon de réfléchir dans votre vie, et de tout ce avec quoi vous allez avoir, alors certes, un lien d'attachement, mais par exemple, ce qu'on va constater, c'est un rapport aussi avec le travail, avec les addictions, avec les passions, avec la vie, tout simplement, vous voyez. Et donc, c'est important aussi d'aller regarder que tout ne se joue pas au niveau des relations. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Alors, si vous traversez une période difficile et que vous tombez par exemple sur ce podcast, vous pouvez vous dire, mais de quoi est-ce qu'elle est en train de me parler? En fait, c'est simple, c'est définir sa polarité, donc yin ou yang, définir sa position sur le spectre de l'attachement, c'est commencer déjà par savoir, voilà, comment est-ce que je fonctionne. Et en fonction de comment est-ce que je fonctionne, ça va expliquer pourquoi peut-être aujourd'hui je suis bloquée dans ma vie. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer? Si c'est parce que je suis dissociée, donc une polarité yin, c'est parce que je suis dans ce qu'on appelle le refus d'incarnation ou la difficulté d'incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, le challenge va être vraiment de devenir complètement acteur de sa vie. Alors, en fonction de où est-ce qu'une polarité yin en est, ça fera sens, ou alors pas du tout, vous voyez. Pour une polarité yang qui se retrouverait bloquée, il n'y a pas le refus d'incarnation. Pour une polarité yang, au contraire, il y a je vis mais à bras le corps, en respectant toutes les règles de la vie qui sont compris. Il y a des très gros conditionnements chez une polarité yang, par exemple, qu'il n'y a pas chez une polarité yin. La polarité yin est beaucoup plus libre, elle a ce besoin de liberté, plus que d'indépendance d'ailleurs. C'est un besoin de liberté qui fait que les conditionnements, elle va avoir tendance à les mettre de côté, ou alors à se suradapter et à faire croire qu'elle les valide, et à peut-être croire elle-même qu'elle les valide d'ailleurs, mais elle ne va pas ni jouer ça à bras le corps, ni continuer un petit peu ce travail-là de conditionnement. Vous voyez, ça c'est plutôt du côté d'une polarité yang, où à un moment une polarité yang risque de se retrouver complètement bloquée, parce que c'est malgré tous ces efforts, je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi je n'ai pas ce que je mérite quelque part. Voilà, donc ça, c'est par exemple des tas d'aléas de la vie qui peuvent vous amener à cette situation. Donc vous voyez bien que vous soyez yin ou yang, ça ne va absolument pas être pareil. Le yang, on va lui apprendre à défaire des murs, à aller lâcher
du lest sur pas mal de choses. Le yin va devoir apprendre en fait à aller s'incarner, à aller créer des choses qui lui font très très peur au final. Les deux vont devoir apprendre à gérer leurs émotions, puisque dans les deux cas, donc les stratégies partent quand même d'une mauvaise compréhension, on va dire ça comme ça, de la gestion émotionnelle. Chaque polarité a ses tenants, ses aboutissants, chaque polarité a ses challenges qui sont mais à l'opposé carrément. On pourrait dire que le yin va devoir vraiment s'ancrer sur terre, là où le yang va devoir apprendre à s'élever. Ça commence par une définition vraiment de qui vous êtes, un état des lieux. On peut pas faire ça en une seule fois, c'est quelque chose qui se travaille vraiment en suivi parce que ça part d'un état des lieux, ça part d'une définition de qui vous êtes. Alors, il y a en plus une petite astérix, c'est que il y a les petites difficultés dans ce jeu-là, je dirais, c'est que les polarités yin dans leur système de protection vont développer un faux self et que dans ce faux self, il peut y avoir donc ce qu'on appelle le faux self de yang. Bon, bien évidemment, je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure. Et donc, on a beaucoup de personnes qui pourraient s'identifier yang ou qui pourraient se faire passer pour des polarités yang alors qu'en fait elles sont de polarité yin. Donc ça, c'est le problème de la dissociation, amène beaucoup de choses, c'est-à-dire amène une espèce d'incompréhension aussi, alors d'inconscience, pas dans le sens oh là là mais vous êtes complètement inconscient, mais en mode vous réfléchissez pas, mais plutôt une inconscience dans le truc. C'est il y a une espèce de non-conscience, voilà, ce serait beaucoup mieux que inconscience, une non-conscience de qui vous êtes. Très souvent, je vais retrouver ça chez les polarités yin, c'est-à-dire que des personnes, mais c'est vraiment en fonction de où est-ce que vous en êtes, vont arriver à un stade de leur vie où, en fait, elles n'arrivent plus à se définir elles-mêmes, à savoir qui elles sont. Pendant des années, elles peuvent avoir cru être quelqu'un et elles arrivent avec « je ne sais plus du tout qui je suis ». Donc ça, en fait, c'est un challenge énormissime pour une polarité yin. Donc si vous êtes dans ce cas, n'ayez absolument pas peur parce que pour le coup, si vous ne savez plus qui vous êtes, c'est que vous êtes en chemin pour aller vous trouver vous-même. Vous ne savez plus qui vous n'êtes plus. Surtout, mais c'est pas vous ne savez plus qui vous êtes et donc vous allez découvrir qui vous êtes. Pour les polarités yang, par exemple, il y aura jamais ce problème-là. Par contre, il y aura ce que je suis ne me convient plus, ou en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une espèce de mise à jour qui se fait. Ce que je suis, ce que j'ai vécu ne me convient plus. Une polarité yang, c'est grosso modo l'étendue de qui elle est. Par contre, elle ne sait pas le montrer. Elle ne sait pas, elle s'est matérialisée beaucoup de choses, la polarité yang, sauf qui elle est. Voilà. Bien évidemment, je vous en parlerai beaucoup plus que ça. Mais voilà, aujourd'hui, c'était donc le podcast pour reprendre les bases. Alors pour ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi, forcément, ça doit être hyper redondant. Mais en même temps, un petit rappel ne fait pas de mal. Oui, ce que je pouvais rajouter, c'est donc pour ceux qui sont du côté désorganisé, donc c'est un positionnement bien particulier sur le spectre. Pour ceux qui se ressentent comme désorganisés, donc ça va, les personnes qui sont désorganisées vont avoir quand même quelques tendances border avec des mises en danger, avec des impulsivités plutôt fréquentes, hein. C'est pas juste une fois de temps en temps, c'est quelque chose de relativement fréquent dans leur vie. Il peut y avoir des mises en danger, il peut y avoir des grosses addictions, ce genre de choses là. Vous n'êtes pas foutu du tout, personne n'est foutu. Il y a de quoi faire à partir du moment où on travaille sur soi et où on décide d'y aller. Vous pourrez y aller. Alors chez les personnes qui sont désorganisées, il y a vraiment ce truc, c'est très compliqué, c'est-à-dire c'est d'aller déjà défaire les stratégies qui ne sont pas de votre polarité, voir à quel point ça peut
vous avoir porté préjudice à un moment, donc ça peut être ça. Savoir dans cette stratégie-là que vous avez pris, qu'est-ce qui est de l'ordre de la caricature, mais qu'est-ce qui est réel et que vous pouvez utiliser aussi. Mais c'est surtout définir qui vous êtes et faire de votre vécu et de votre expérimentation une force. C'est-à-dire que vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, mais par contre, vous pouvez avancer par rapport à ce qui vous est arrivé. Il y a une volonté, quel que soit, donc là je reprends pour tout le monde, il y a une volonté de mieux être, il y a une volonté de faire mieux aussi, et il y a une volonté d'aller se trouver. Très souvent, c'est des situations de vie qui vous poussent un petit peu dans tous vos retranchements et qui vont vous dire, allez, si tu partais un petit peu à la conquête de toi. Et partir à la conquête de soi, donc par le biais de ces polarités, ça vous permet en fait de réaliser votre processus d'individuation, c'est-à-dire d'aller à la conquête du soi et aller à l'émergence du soi. Vous avez la personnalité que vous avez cru être, que vous soyez yin ou yang au final, même si yin, il y aura une complication supplémentaire. Vous avez la personnalité que vous avez cru être pendant très longtemps et vous avez le soi que vous voulez incarner et que vous allez laisser sortir en découvrant justement qui vous êtes et comment vous fonctionnez. En tout cas, c'est un petit peu ce que je vous propose comme travail. On peut, avec cette approche, on peut vraiment travailler sur n'importe quel sujet de vie. Vous verrez que en partant de cette approche, que ce soit des traumatismes, que ce soit des angoisses, que ce soit des deuils amoureux, professionnels, des deuils, que ce soit des difficultés à relationner avec les gens, que ce soit des difficultés à je vais dire s'ancrer dans sa vie, mais pas que s'ancrer, des difficultés professionnelles, des burn-out, des phobies, ce genre de choses, on peut tout travailler en partant de cette approche. C'est une approche parmi d'autres, hein, bien évidemment, vous l'aurez compris. C'est pas la seule et unique approche, mais en tout cas, on peut tout travailler en partant de cette approche. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse poser des questions si vous en avez. Et si jamais cette approche vous intéresse, je vous dis à très vite. Si jamais cette approche ne vous intéresse pas, je vous rappelle qu'il y a un deuxième coach sur cette chaîne et que lui travaille de manière très différente de moi. À très vite!